Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet 83e épisode des Pixel Café. Alors aujourd'hui, je fais un tour de table vite fait. Alors moi c'est Zérotonine, il y a Dr D, Léviathan et un thé avec moi qui m'accompagne. Bonjour. Et le sujet du jour, ça part d'une controverse, enfin on peut appeler ça comme ça, autour du dernier Battlefield, donc Battlefield 5, qui reprend, en fait c'est un épisode pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dans lequel il y a des femmes avec des membres robotiques automatisés, et ça pose un gros problème à la communauté des joueurs, et je vais revenir un peu là-dessus. En fait, le débat du jour, ça va être pourquoi ça pose problème une interprétation libre de faits historiques pour des thématiques en lien avec la guerre et le XXe siècle, mais ça pose aucun problème des réinterprétations libres de sujets mythologiques comme la Grèce ou l'Égypte ancienne, et donc plein de jeux dont on va parler aujourd'hui. Je peux me permettre de prendre la parole, et puis alors déjà par rapport à cette controverse, parce que effectivement c'est une controverse. Personnellement, moi je suis beaucoup plus choqué par le fait qu'il y ait des espèces de prothèses déjà ultra performantes, alors qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire ça, ou en tout cas aussi performant que ce qui semble être le cas dans ce jeu-là. Après, je sais que certaines personnes ont clairement un problème avec le fait que ce soit des femmes, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est faux, mais voilà, tant pis. Les gens sont stupides, ils seront stupides, mais cela dit, je peux comprendre que ça va foutre un petit peu mal quand DICE et EA nous expliquent que Battlefield 5 s'appelle Battlefield 5, et pas avec un 5 nombre arabe, mais avec un 5 nombre romain. C'est parce que c'est le V de la victoire de Churchill, donc du coup vous voyez comme on est trop historique et tout, et puis vous voyez aussi comme on est trop intelligent, parce que du coup c'est 5 V de la victoire, et puis c'est pas 2, alors qu'on avait Battlefield 1 pour la Première Guerre mondiale. Enfin, ils essaient un peu de justifier des choix pour des raisons historiques, mais en même temps, ils prennent énormément de liberté. Moi dans mon cas évidemment, que ce soit des femmes ou pas, moi je m'en fiche, de toute façon tu les vois pas, t'es en première personne, donc qu'est-ce que ça change finalement pour le joueur, mais c'est clairement plutôt moi les aspects prothèses et puis limite robots de la chose que je trouve un petit peu bancal, d'autant que justement de l'autre côté ils sont en mode ouais, vous voyez, genre nous on essaie de faire proche de l'histoire et tout ça, puis tu te dis du coup foutez pas des bras robots s'il vous plaît. Pour ma part, je te rejoins sur ces points-là. Bon, je n'ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas appris le fait qu'il y ait eu des femmes durant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas eu justement les cours d'histoire pour. Mais c'est vrai que le bras robotisé, déjà là j'ai noté justement que la technologie à cette époque-là était vachement limitée. Vachement limitée, bon, on s'entend. Mais le truc qui me dérange le plus, c'est lorsqu'un éditeur, un développeur dit on est historiquement accurate et qui du coup prennent des libertés à côté. Moi je trouve que c'est vraiment cette hypocrisie-là qui me scandalise le plus. C'est que c'est soit vous faites quelque chose d'historiquement accurate et vous y tenez, ou soit vous prenez des libertés. Par exemple, on n'a jamais dit que Wolfenstein c'était historiquement accurate, parce que voilà. Comment les nazis sur la lune. Voilà. Oui, moi je vais aller encore plus loin que Léviathan en disant que c'est pas juste une hypocrisie, c'est que il y a une raison économique là derrière aussi. Tu dis pas que des faits dépeints dans ton jeu sont exacts, à moins d'avoir mis le prix, et il faut reconnaître qu'il y a de très bonnes firmes, par exemple Ubisoft, qui se paye le renfort d'experts qui sont des experts académiques, tout ce qu'on veut, pour les jeux historiques, par exemple Assassin's Creed, pour aller vers le réalisme, même si évidemment il y a une part quand même de détournement et de libre interprétation pour réussir à placer ton héros dans toutes les trames. On est plutôt dans l'esprit de quelque chose de respectueux, alors que là je comprends un peu la controverse, il n'y a pas tellement de sens. Non, mais il y a des jeux qui sont vraiment dans un esprit comme Rome, la série. Moi, je sais, c'est une série dont je parle assez volontiers, parce qu'il y a une espèce de bienveillance pour l'histoire et une envie de te donner aussi l'occasion de découvrir certaines choses que tu as pu rater dans ta formation, que ce soit la scolarité ou après. Tout à fait. Mais au final, peut-être que l'histoire c'est celui peut-être un tremplin ou un prétexte pour faire un jeu dessus, et là on le voit bien avec les jeux e-games par exemple, où ils ont aussi complètement éludé la partie européenne de la bataille en mettant que les Américains qui débarquent. Ça pose aussi un problème tout à fait. Historique. Je trouve déjà qu'il y a un gros problème du fait que... Alors ça, je trouve que c'est un problème avec la communauté plus qu'avec les développeurs, mais je trouve que déjà il y a un immense problème du fait qu'on essaie d'accorder de l'importance historique pour certains jeux,
notamment les jeux de guerre type Battlefield et Call of Duty, parce que ça c'est un argument que j'entends tout le temps qui disent que Call of Duty c'est moins bien, parce que c'est pas des armes historiques, et puis c'est dans le futur, et puis c'est nul. Et tu regardes et tu te dis, les gars, c'est Battlefield. Première guerre mondiale, FPS, t'as une mitrailleuse qui déjà tire à une trop grande cadence pour l'époque, pour le fait que tu puisses la transporter. Tu peux courir avec cette mitrailleuse alors que tu courais pas avec une mitrailleuse parallèle durant la Première Guerre mondiale. Tu peux sauter par-dessus un mur d'1m20 avec cette mitrailleuse, ça y a pas de problème. Et tu peux tirer pendant que tu sautes et désinguer 4 mecs avec cette même mitrailleuse. Et je veux dire, ça fait pas de sens de vouloir faire la pub sur le fait que ce soit historique ou quoi que ce soit si déjà le gameplay ne laisse pas transparaître quelque chose comme ça. Je voulais que vous voulez réagir rapidement. Il s'agit juste de souligner pour la version 43 que tout le monde savait piloter un avion, c'est connu. Mais peut-être que c'est aussi parce que l'histoire est un argument de vente en soi, on l'a bien vu avec le dernier Assassin's Creed. Sur l'Égypte, ça a bien fonctionné, donc ils vont en faire un sur la Grèce antique. Donc on voit aussi bien peut-être l'intérêt aussi de la communauté à ce qu'il y ait des liens avec l'histoire, parce que c'est un sujet qui passionne aussi les nouvelles générations. Et par rapport à ça, je voulais aussi rebondir sur tous les jeux de guerre, où il y a beaucoup cet aspect historique, ou des jeux de stratégie comme Civilization, Age of Empires ou Age of Mythology, je suis désolée, mon accent horrible, où là il y a aussi... peut-être que l'histoire est en trame de fond, mais elle est quand même suffisamment importante pour que les gens s'y intéressent. Et si ces jeux de stratégie ont aussi bien vendu, c'est qu'ils ont aussi révolutionné le marché en apportant aussi leur aspect historique, mythologique et tout ça. Donc peut-être que e-games, c'est aussi leur argument marketing pour faire vendre. Très certainement, effectivement. Ça, enfin, le fait que ce soit un argument parmi les gamers pour savoir quel est le meilleur en Battlefield ou Call of Duty, ça laisse tout à fait transparaître en tout cas une demande à avoir quelque chose avec des fondements historiques, un chouïa concret, à défaut de l'être réellement. La demande est là, et certains jeux justement utilisent l'histoire comme point d'entrée. Ben, là, tu as cité Civilization, je te rejoins tout à fait, parce que Civilization, on peut incarner les plus grandes civilisations du monde, on peut incarner Gengis Khan qui poutre Guillaume d'Orange, enfin, voilà, tu vois, ou alors Gandhi qui, lorsqu'on entre en démocratie avec lui, passe à 250 d'agressivité et veut faire la guerre avec tout le monde. Ça, c'était un bug d'ailleurs dans Civilization 1, 2 et 3, et qui du coup est devenu une mécanique de jeu dans les 4, 5 et maintenant le 6ème. Où en gros, juste pour la petite anecdote, en gros, dès qu'on entrait en mode démocratie, normalement ça faisait baisser le taux d'agressivité de la civilisation en face de nous. Sauf que dans le cas de Gandhi, qui était à 0, ben, ça passait au négatif, et du coup, vu qu'il aimait pas ça, il le mettait au maximum. Et du coup, dès qu'on entrait en démocratie avec Gandhi, il voulait faire la guerre à tout le monde, ce qui donnait évidemment quelque chose de très drôle. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en venant enregistrer ces Pixels Café, j'ai vu justement un mème par rapport à cette controverse où c'est on veut du réalisme dans le jeu vidéo, et puis ensuite tu vois juste une image de Gandhi avec 3 explosions nucléaires derrière lui, genre des yeux laser, parce que dans Civilization il poutre la gueule à tout le monde. Mais justement, il y a un peu cette dichotomie entre l'attente du joueur et aussi le fait qu'au final il fait avec ce qu'il a, mais il est toujours pas content si l'histoire elle joue pas. Et dans plein de jeux, c'est souvent e-games qui fait ça, mais comme tu l'as dit, Dr. D, chez Ubisoft il y a quand même des spécialistes qui sont engagés. Par exemple, je vais vous parler d'un petit jeu qui a été fait par le studio français, le nom français c'est Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre, où en fait c'est basé sur des lettres qui ont vraiment été envoyées pendant la Première Guerre mondiale et qui retracent l'histoire justement aussi d'une femme infirmière belge, d'un guerrier nord-américain, d'un allemand et d'un français, et ces échanges ont vraiment eu lieu et le jeu se base dessus, et je trouve que c'est aussi un argument de vente, mais au final ça lui apporte peut-être une légitimité que d'autres jeux comme e-games n'ont pas. Mais encore une fois, c'est aussi par rapport au gameplay, est-ce que c'est vraiment important dans un jeu comme Battlefield qu'au final ce soit historic accuracy? Ouais, c'est ça, que ce soit réellement historique. Juste avant de passer la parole à Léviathan, je voulais juste encore rajouter une chose par rapport au Assassin's Creed, parce que là tu avais dit ils ont vu que ça a marché en Égypte, donc ils vont le faire en Grèce antique. Déjà, rien que la recherche historique, en général, ils prennent genre 2 à 3 ans pour le faire. Mais on voit que ça a quand même été lié. Enfin, non, ils avaient juste prévu déjà dans leur line-up de jeux. Enfin, ils se sont dit, les gens ils aiment de moins en moins nos Assassin's Creed alors qu'on va de plus en plus vers le présent, donc on va changer. Et là maintenant ils sont passés en mode antiquité full, et puis apparemment ça marche. Mais du coup, ils avaient certainement déjà prévu de faire Égypte puis Grèce, et probablement que le suivant ce sera genre Rome ou un truc comme ça, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que c'était quand même un argument de vente, et que s'ils voient que ça marchait, ils vont mettre encore plus de moyens pour le faire sortir. Comme on l'a vu, ils ont quand même avancé aussi l'annonce du jeu. Tout à fait.
Puis du coup, les Et justement, je voulais rebondir sur le fait que c'est sur ce débat entre Call of Duty et Battlefield que tu as amené. Et je trouve ça dommage parce que il y a deux bons Call of Duty, en tout cas à mon avis. Enfin, bon, en tout cas, il y en a un que je considère comme étant le meilleur, c'est World at War, qui dépicte en fait le combat des Américains contre les Japonais et des Russes contre les Allemands. Donc on a l'avancée des Américains sur les petits îlots japonais et l'avancée de l'armée russe sur Berlin. Et je trouve que ça a été vachement bien amené. Bon, c'est bien évidemment un peu hollywoodesque dans le sens où c'est un petit bataillon qui arrive à dézinguer des centaines et des milliers de soldats. Comme toujours. Comme toujours. Mais du coup, j'ai trouvé que niveau environnement, niveau bataille, je trouvais que c'était quand même assez bien foutu. Par exemple, lors de l'avancée vers les Japonais, on devait toujours aller dans des petits bunkers, aller faire sortir les Japonais de leur cachette. Il y avait des booby traps absolument partout. J'utilise l'anglais parce que je ne sais plus comment on disait ça. Enfin, c'est Moi, genre des pièges. des pièges, il y avait des pièges absolument partout. Des Des traquenards. Et du coup, du côté des Russes, c'était aussi, je trouve, très très bien amené. C'était... Donc on commence, je crois, à Stalingrad, complètement détruite, et on refait un petit bataillon pour ce qui va finir par être une armée, et on va accompagner justement la vague rouge qui se dirigera vers Berlin. Et je trouvais que c'était quand même vachement bien amené, même si c'était un peu comme un sol, il faut sauver Soldat Ryan, où c'est Hollywoodesque, c'est le petit bataillon contre tout le monde. Mais c'était plus ou moins accurate. Ils ont quand même respecté les dates de l'avancement des deux armées. On a même le droit d'avoir le drapeau communiste qui arrive sur Berlin. Bah, disons, là clairement c'était aussi un des arguments marketing de la chose, parce que une des raisons aussi pour lesquelles on ressort toujours l'argument historique entre Battlefield et Call of Duty, c'est que les deux séries ont à la base commencé durant les deux premières guerres mondiales, et que dans le cas de Call of Duty, ils s'en sont éloignés énormément depuis. Enfin, je veux dire, lorsqu'on regarde Infinite Warfare, on se combat dans l'espace, il y a quand même quelques petites années de différence. Tandis que, effectivement, Battlefield, ils ont toujours eu cette espèce déjà, par exemple, ils utilisent les vrais noms d'armes parce qu'apparemment ils ont réussi à avoir le droit de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que Call of Duty n'a jamais le vrai nom des armes, c'est qu'ils n'ont pas obtenu les droits auprès des fabricants pour les avoir. Non, mais après ça c'est aussi quelque chose. Je veux dire, là c'est pas par rapport à l'histoire, mais si jamais tu regardes dans les GTA, il n'y a aucune voiture qui est nommée comme selon une marque qui existe, parce que en fait ils ont fait un détour complet avec ça. Tout à fait, ils jouent aussi avec ça d'ailleurs. Mais la raison pour laquelle ils ont ça, c'est parce que les constructeurs refusent que leur voiture et leur marque soient associées à un jeu où tu peux rouler sur les gens et ce genre de choses, tandis que dans un jeu comme The Crew où les passants sont des ninjas qui esquivent toutes les voitures même arrivant à 350 km/h contre eux, ben là ils ont toutes les marques parce que il n'y a pas de mort et autres. Donc c'est dire que entre guillemets, un respect de la réalité à défaut d'histoire, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir permettre de vendre un jeu et de l'amener sur le marché avec des arguments comme dans le cas de Battlefield, ça va être retrouver des vraies armes qui ont vraiment existé ou qui existent vraiment. Et puis dans le cas d'un jeu comme The Crew, ça va être jouer avec des voitures qui existent vraiment et jouer la voiture de vos rêves, etc. Après, je trouve personnellement qu'on a trop souvent tendance, dans certains cas, à demander de la rigueur dans des jeux qui n'en nécessitent pas forcément. Alors que des fois, certains autres jeux, on ne demande pas nécessairement de rigueur, alors que pourtant, il pourrait très bien gagner à en avoir. Là, je vais sortir un exemple concret avec This War of Mine. Pas dans le sens que le jeu n'est pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste que le jeu, en gros, s'inspire du siège de Sarajevo. Et du coup, on joue dans This War of Mine un groupe de survivants qui tentent désespérément d'attendre que la guerre civile prenne fin avec la libération de la ville. On a deux phases, on a le jour où on construit notre abri, puis on a la nuit où on va aller chercher des choses des vivres et du matériel pour pouvoir construire et améliorer notre base. Par contre, il y a eu une petite polémique parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait vécu le siège de Sarajevo qui a expliqué que c'était tout l'inverse en fait. C'était pas genre on va de nuit chercher des trucs parce que jamais tu sortais de ton abri de nuit, tu pouvais être à peu près sûr de jamais revenir. Et qu'il y avait pas toute cette tension entre les habitants, parce que dans le jeu il y a aussi toute la mécanique où ton abri peut se faire attaquer par d'autres personnes, où tu dois être méfiant envers tout le monde, etc. Et il n'y avait pas ça, il y avait apparemment beaucoup d'entraide sur place entre les gens et la population,
Et du coup, dans ce cas-là, ça a, à défaut de ternir l'image du jeu, ça a quand même, pour certains joueurs, été un argument pour ne finalement pas prendre le jeu, parce qu'ils se sont dit, vous êtes bien gentil de nous proposer un truc qui s'inspire de faits réels, qui vend sur le fait qu'ils sont inspirés de faits réels, qu'ils proposent une expérience de personnes qui auraient vécu un siège d'une ville, alors qu'en fait, il y a beaucoup de détournements pour le gameplay, justement, pour rendre le jeu intéressant à jouer. Et du coup, des fois, je trouve que c'est un peu un non-sens. Je comprends que ce soit un argument marketing d'histoire, et la rigorosité. Rigueur, putain. La rigueur, moi, je veux dire, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois lors des Pixels Café que j'invente des mots, mais c'est pas grave. La rigueur historique, je peux comprendre que ce soit un argument de vente parce que ça peut être intéressant soit de revivre des faits qui ont déjà existé, soit de revivre des détournements. Par contre, je trouve que la demande d'une rigueur, ça rigole. Oui, parce que tu proposes de revivre des détournements. Ah oui, revivre des détournements. Ou vivre des détournements historiques. Le problème, c'est que je trouve la demande d'une rigueur pour certains jeux qui clairement détournent l'histoire, alors que pour certains qui auraient à gagner à vraiment avoir une base solide historique, là, on s'en fiche un petit peu. Donc, à ton sens, si dans Assassin's Creed, le dernier, le mode de momification des personnages n'était pas respecté, ça aurait fait aussi un petit scandale, tu crois, ou pas forcément? Alors, je ne pense pas nécessairement. Alors après, j'ai pas joué au nouveau, donc je peux pas dire à quel point c'est important qu'il y ait le mode de momification des pharaons et tout. Mais je pense que le truc, c'est que dans le cadre des Assassin's Creed, j'ai remarqué, en tout cas ces dernières années, on est un peu plus tolérant avec les petits écarts historiques. D'ailleurs, justement, ça a fait, dans le cas de la France, assez scandale avec... c'était quoi? C'était Unity, où ils ont dit que c'était un scandale parce qu'ils n'ont pas bien fait la Révolution française, et puis il y avait plein de trucs faux. Mais ailleurs, dans le monde, ils s'en foutaient, ils se disaient, ouais, enfin voilà, cool. Voilà, parfaitement. Donc... je pense que ça dépend non seulement des gens qui y jouent, parce que finalement Battlefield 1 a fait scandale en Europe et notamment en France parce que l'armée française avait été complètement éliminée du processus et qu'on ne pouvait pas la jouer, alors que bon voilà, c'est un peu l'armée française durant la Première Guerre mondiale, et quand du coup on jouait avec des Britanniques et des Américains, parce que c'était quand même un peu un scandale. Là, ça va aussi dépendre de la sensibilité des gens, et c'est vrai que pour des jeux comme Assassin's Creed, actuellement on est un petit peu plus lax, même si dans un domaine purement académique, les gens vont remarquer qu'il y a des erreurs dans ces jeux-là et vont du coup en discuter. Mais peut-être que c'est aussi la distance géographique et temporelle qu'on a avec l'endroit par rapport au jeu qui fait le scandale ou pas. Je sais pas, tu veux dire quelque chose? Pas tout à fait dans ce sens, mais moi c'était plus pour aller vers une mini-conclusion, parce que finalement l'histoire, on en fait quelque chose ou pas, mais est-ce que chacun d'entre vous a des jeux qui leur auront donné envie d'aller plus loin en matière d'histoire, enfin, qu'on soit bon ou pas en histoire? Alors, pour ma part, un jeu qui m'a donné envie de découvrir l'histoire, je parle justement de World at War, parce que j'ai un peu étudié la Deuxième Guerre mondiale, mais ironiquement, Wolfenstein. Parce qu'ils utilisaient aussi un petit peu des codes et les règlements que les nazis utilisaient à cette époque-là. On peut les retrouver par exemple dans le premier Wolfenstein avec le camp de concentration. Et du coup, je me suis dit, mais ça pourrait être intéressant de voir un peu quel genre. Bon, c'est morbide, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces camps de concentration? Pourquoi c'était si horrible que ça? Oui, c'est un peu bête, parce que c'est Wolfenstein, quoi, c'est débile. C'est morbide, en effet. Moi, de mon côté, je dois vraiment avouer qu'il n'y a pas vraiment de jeu qui m'a fait me plonger d'un coup dans une période historique ou quoi que ce soit, même si je dois dire que. Moi je vais de nouveau citer The Sword of Man, je trouvais que c'était un exemple intéressant, même si justement après une fois que tu commences à rechercher etc, tu te rends compte que c'était pas exactement comme ça et que il aurait eu peut-être à y gagner d'être plus rigoureux, mais voilà, The Sword of Man, disons, jamais je devais citer un exemple, même si je suis pas très convaincu. Moi, j'avoue que je parlerai encore assez volontiers de Metal Gear, surtout le Metal Gear Solid 3, qui est un bon exemple d'ancrage historique au sens, pas uniquement des événements, mais de la culture aussi, avec 2-3 éléments qui font qu'on crée une intrigue complètement inédite, mais ça s'insère juste après l'assassinat de Kennedy, il y a des discussions entre les présidents... Enfin, il y a un ancrage historique qui est quand même pertinent et qui est bien ficelé. Ça m'a donné envie de m'intéresser un peu à ce qui se passait autour de la guerre froide. Après, j'avoue, j'étais dans la hype du jeu à sa sortie. Alors pour ma part, il y a beaucoup de jeux qui m'ont passionné, mais il y en a un qui sort
complètement du cadre des autres jeux qu'on a cités, c'est Smite, le MOBA Smite. Par rapport aussi, en fait, tous les personnages jouables sont des dieux, ou des divinités, ou des esprits. Et ça m'a beaucoup passionné de savoir leur histoire, parce que dans le jeu, en fait, il y a une case où on peut savoir un peu la généalogie du dieu, ce qu'il a fait, ses pouvoirs, etc. Et je trouvais que les développeurs ont quand même fait une adaptation libre, mais ça quand même donne aussi l'envie de découvrir tous ces dieux, de la mythologie en conséquence. Donc c'est vrai que peut-être que le jeu vidéo aussi a un support didactique intéressant pour découvrir d'autres cultures, religions, etc. Pour autant qu'il soit bien utilisé, et puis Voilà. pas juste à des fins marketing, juste pour faire vendre. Quoi. Ouais. Voilà. Je crois que c'est à peu près le mot de la fin. Donc merci à tous. Donc merci à Ante, On te, On te. mais c'est pas grave. Il le prononce toujours. Léviathan de Tardy et Zérotonine. Et on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et vous pouvez liker cette vidéo, la partager, continuer le débat si vous souhaitez, et nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur notre site internet www.pixel-association.ch. Merci à Exactement. tous. Ciao, ciao. Au revoir. Bientôt.